Tonton Jules, alors âgé de 70 ans, fut atteint d'un cancer à la gorge. Il lutta avec le courage et la philosophie des gens simples, continuait à vivre comme si de rien n'était. Il devait se faire opérer à Paris et mon frère Gérard, qui était parisien à l'époque, vint le chercher à la gare Saint-Lazare pour l'accompagner chez son chirurgien, avenue Kléber. Mais, auparavant, l'amitié et la gastronomie ne perdant pas leurs droits, ils prirent un taxi pour rejoindre un bon ami au restaurant Le Dôme à Montparnasse. S'étant bien restauré, en avance sur le rendez-vous, mon frère et lui décidèrent d'aller à pied pour assurer une bonne digestion. Le cancer n'avait pas atteint la forme physique du chasseur habitué aux longues marches en travers la campagne. En arrivant au carrousel du Louvre, Jules confia à Gérard « Je pisserai bien un coup. »« On va traverser les Tuileries. Il y a des toilettes publiques, lui répondit mon frère. Et, ayant traversé le jardin, le petit édifice était bien là, et à l'entrée était affiché le tarif. 10 francs anciens. Nous étions en 1953, et à titre indicatif pour le non-initié, le prix de la baguette de pain était de 26 francs. « Je ne vais pas payer 10 francs pour pisser, dit-il en hochant la tête. Gérard ne fit pas de commentaire, et ils continuèrent leur chemin. Jules, voyant les arbres de l'autre côté de la place de la Concorde, devait penser que, comme dans le bois du Rabais, il pourrait se soulager au pied d'un arbre. Là, ils arrivèrent au rond-point des Champs-Élysées sans avoir eu la possibilité d'accomplir ce geste naturel et risquer de se rendre coupable d'un attentat à la pudeur. En arrivant au métro Georges V, Jules dit « Je paierai bien 100 francs pour pouvoir pisser. » Et ils entrèrent alors dans un bistrot où il put enfin se soulager et nécessairement boire un café, et cela pour 150 francs. Jules suitait fin. Cette fois, il était au bout de son parcours. Atteint d'une pneumopathie, le mal n'entamait en rien sa lucidité. Et c'était très naturellement pour l'accompagner dans sa dernière ligne droite que mon père lui rendait visite régulièrement. Il parlait de chasse, de chiens, de foire aux bestiaux, de vaches, de fermes. Et quelques jours avant de partir rejoindre son patron Saint-Hubert, il dit à mon père que j'avais accompagné ce soir-là, avec l'accent paysan patoisant qu'ils utilisaient toujours quand ils parlaient sérieusement. J'ai pas pu mourir, mais je me demande bien qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Non, ne sait jamais, pas de précaution, je vais faire venir le tuer. J'ai pas peur de mourir, mais je me demande bien qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. On ne sait jamais, par précaution, je vais faire venir le curé.